Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de décembre 2021. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des guidances de façon mensuelle sur YouTube, comme vous pouvez le voir, de façon hebdomadaire sur la page Facebook Alum du Bien-être et je propose également des guidances en privé pour aller plus loin par thème pour vous, spécialement pour vous. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc on va faire par signe astrologique afin d'essayer d'être le plus précis possible, on va dire. Et pour celles et ceux pour qui à la lecture, à l'écoute de vos signes astrologiques, ça ne vous conviendra pas, ça ne vous parlerait pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. En effet, pour certaines personnes, l'ascendant prend le dessus à partir d'un certain âge ou même à un moment de leur vie. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Capricorne, pour votre guidance du mois de décembre 2021. Alors, pour aujourd'hui, enfin pour ce mois-ci, je vous propose de découvrir à la fin du tirage, de la guidance, l'oracle de Kuan Yin. Alors, qu'est-ce qui vous attend, cher Capricorne, pour le mois de décembre 2021? Alors, pour vous, les Capricornes, on a l'illusion, l'adversaire et l'équité. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre? On va avoir pour couvrir un peu les cartes pour en savoir un peu plus. Ah, il y en a deux. On va la mettre de côté, celle-ci, étant donné que elle était collée. Donc, elle n'était pas juste attachée, elle était collée. Donc, elle n'a pas... Pour moi, elle n'a pas lieu d'être pour le moment. J'ai l'impression que c'est flou dans votre tête. On a un cas de désert. J'ai l'impression que c'est flou dans votre tête. En fait, j'ai cette impression comme s'il y avait quelque chose qui tournait en boucle, en permanence, dans votre tête, mais pas que. En fait, j'ai l'impression quelque chose de l'ordre qui stagne, qui n'évolue pas, vous n'arrivez pas à voir, j'ai l'impression, la solution. Vous n'arrivez pas à voir, alors on a la sagesse, comme si vous n'arriviez pas à voir, à percevoir en fait. Il y a l'idée de j'arrive pas à percevoir derrière le voile, j'arrive pas à... Il y a une histoire de voile en fait. J'ai l'impression que vous brassez beaucoup d'énergie, que vous perdez beaucoup d'énergie. Alors vous êtes peut-être d'ailleurs très fatigué en ce moment, mais il y a quelque chose de l'ordre de... vous avez un voile devant les yeux, vous n'arrivez pas à... J'ai vraiment, j'ai l'impression comme si vous viviez dans un rêve ou dans un cauchemar. Vous voyez un petit peu l'idée où une réalité parallèle, quelque chose de... Il y a quelque chose de l'ordre de vraiment de flouter.
On a la sagesse, on a l'âme. Qu'est-ce qu'on essaye de vous transmettre? Et on a la clé. J'aurais tendance à dire qu'on vous conseille vraiment de vous fier à votre intuition, à vous connecter à votre âme en fait, à être peut-être un peu plus raisonné. Il y a quelque chose de l'ordre de fuite de la réalité, quelque chose de l'ordre de un peu enfantin, un peu... quand je parlais de rêve, vraiment le côté fuir la réalité en fait, voilà, c'est ça, c'est vraiment fuir la réalité. Un peu comme un enfant qui va créer son univers parallèle pour des fois survivre ou que ce soit plus facile. Il y a quelque chose de cet ordre de... connectez-vous à votre âme. Essayez d'affronter. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas affronter, alors j'arrive pas à savoir quoi. On va continuer là. On a le temps. Le retour. On a le sceau de Salomon. On a la racine. Alors, je ne sais pas si c'est vous, mais j'aurais plutôt dit que c'est une personne de votre passé qui va revenir en fait. J'ai l'impression, alors moi la première chose qui m'est venue c'est un ex. Mais il y a une personne négative que vous avez, enfin négative, pas forcément elle qui est négative, mais qui ne vous apportait rien de positif ou qui vous tirait vers le bas inconsciemment ou involontairement. Mais j'ai l'impression comme si vous alliez avoir de ces nouvelles ou retourner vers cette personne. C'est vraiment quelqu'un de votre passé en fait. C'est comme si vous alliez replonger dans une forme de nostalgie, ou vous avez déjà replongé dans une forme de nostalgie, mais il y a quelque chose, oui, pour moi, d'un lourd passé. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais d'un passé commun assez fort, assez intense. Quelque chose qui se reproduit en fait. Vous savez, j'ai l'impression de vous retrouver. Dans la carte de la protection, vous avez quand même, parmi tout ça, vous avez cette histoire de protection qui est quand même bien présente. Donc je sais pas, mais il y a quelque chose de remettre de l'ordre en fait. En fait, j'ai vraiment l'impression que votre moi, là pour le moment de ce que je ressens, qui va être axé sur un travail de nettoyage en fait sur vos anciennes relations qui sont toxiques ou négatives pour vous, qui ont un impact en tout cas négatif. Et en fait, levez le voile, arrêtez de faire semblant, arrêtez de vivre dans une autre réalité, arrêtez de vivre dans un rêve où il y a quelque chose de l'ordre de... Mais il y a vraiment l'idée de... J'ai l'impression de faire table rase. C'est comme si là, tout remonte comme ça. En fait, vous voyez un petit peu ce côté... ça remonte comme ça. Et il faut l'expulser pour vous sentir... je pense justement pour retrouver cet équilibre, retrouver un bien-être, une paix. Voilà, pour vous sentir plus équilibré en fait. Parce que là, il y a quelque chose de...
On a l'arme et la tentation. Il y a vraiment... pardon, c'est moi, c'est pas le chat. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... pour moi, oui, il y a vraiment cette idée de d'ex. Quelque chose, en fait, qui... C'est peut-être plus simple, j'ai envie de dire, pour vous de repartir sur une ancienne relation ou de retrouver cette ancienne relation parce que c'est peut-être confortable, c'est quelque chose que vous connaissez, mais c'est vraiment, voilà, ça va être quelque chose de compliqué, ça va être quelque chose de douloureux en fait. De pas céder à la tentation va être douloureux. Et de céder à la tentation va être douloureux également. En fait, il y a vraiment cette notion de soyez vigilant, vous êtes libre, vous avez votre libre arbitre. Là, c'est vraiment juste des conseils, c'est vraiment ce qui m'est donné. Mais ayez conscience que ce ne sera pas sans conséquence. Voilà, il y a une histoire de... Vous êtes face à une porte, face à un choix. Et c'est vous qui décidez si vous ouvrez cette porte ou pas. Si vous souhaitez franchir ce pas de porte et aller plus loin, ou si vous souhaitez laisser cette porte fermée et en ouvrir une autre. Mais vraiment, vous voyez, cette question de... vous êtes à un point de votre vie, j'ai envie de dire à un moment de votre vie, où en fait, on vous propose, on vous laisse ce choix en fait. On vous laisse cette décision à prendre. On continue pour vous les Capricornes pour ce mois de décembre 2021. Peu de sport. Donc on avait celle-ci qui était tombée en premier et ensuite on en a 4 autres. Je vais préparer parce que je vais en avoir, je pense, besoin. Donc on a vu ces deux-là qui sont tombés ensemble. On a le cadeau et le lynx. Donc j'aurais tendance à dire un cadeau empoisonné. On a la justice. Et on a la distance. Alors, on l'a vu juste avant, de toute façon, au même endroit d'ailleurs, à la carte de distance, de voyage, de... alors, attendez, on l'a vu au même endroit ou je confonds? Peu importe, on verra après. Donc, on va se concentrer sur la première carte. Alors, pour moi, je me laisse un peu guider, je me connecte un petit peu à tout ça, mais il y a quelque chose... en fait, j'ai envie de dire que ce mois de décembre, vous allez avoir quelques petits tracas médicaux. Donc, ça peut être un bon gros rhume, ça peut être un état un peu dépressif, ça peut être une fatigue générale, un trop-plein émotionnel. Enfin, je n'arrive pas à savoir, mais j'ai plus l'impression de quelque chose de... Comment dire? Qui tombe d'un coup, en fait. Voilà, un peu de l'ordre de... pouf, bah ça m'est tombé dessus, je ne l'ai pas vu venir. Ça va vous obliger, entre guillemets, à rester un peu chez vous. Et à réfléchir
pour décider de la suite. En fait, il y a vraiment quelque chose pour vous amener en fait, un travail d'introspection, vraiment à profiter de cette saison qu'est l'hiver pour être plus en mode cocooning, plus en mode intériorisation, en petit comité, avec la famille proche, avec les amis proches. Mais il y a quelque chose plutôt dans cet ordre-là, dans cet ordre de travail d'introspection. On a l'enfant qui revient. Je vous parlais tout à l'heure de l'enfant, enfin du côté rêve. Vous voyez, c'est vraiment comme si on vous demandait de passer de la petite fille à la femme, en fait. Il y a un travail d'évolution à faire, un travail de... Oui, vraiment, de faire le point, de prendre des décisions, de choisir. Petite dernière. Il y a quelque chose où il faut, oui, c'est vraiment une question d'assumer et de... Vous voyez, c'est vraiment... là, on ne peut pas faire plus. Hein. J'ai sorti toutes les cartes féminines. Il faut vraiment vous assumer en tant qu'adulte, prendre des décisions d'adulte, aller dans ce sens-là. Il y a quelque chose vraiment... oui, il y a quelque chose de l'ordre de assumer vos choix. Prenez une décision. Le mois de décembre va vraiment vous y conduire, en tout cas, va tout faire pour vous forcer, entre guillemets, à faire ce travail-là, ce choix. Et en même temps, c'est aussi un choix que vous avez à faire, c'est-à-dire si vous souhaitez rester petite fille, femme, jeune femme ou femme mature, voilà, il y a savoir où vous voulez vous placer. Et si vous êtes un homme, c'est par rapport à votre féminité, par rapport à assumer votre féminité, à quel degré vous voulez l'assumer. On continue avec le cadeau empoisonné. J'ai l'impression qu'avec ce cadeau empoisonné, j'ai envie de dire tout s'effondre, mais tout se brise en fait. Tout s'effondre, tout se brise. Et ça devient le désert en fait. Il y a vraiment... ça va être très dur. Je ne sais pas quel va être ce cadeau empoisonné, si ça va être quelque chose vraiment de physique, quelque chose qu'on va vous offrir et qui va vous anéantir comme ça et tout détruire. Mais j'ai vraiment pas cette impression que ce soit quelque chose de physique. J'ai plus l'impression que c'est une proposition, une offre qui vous est faite et qui va vous donner cette impression de tout perdre, de tout détruire, de tout casser, de vous retrouver avec plus rien en fait. Donc je pense que c'est une proposition qu'on vous fait et qui peut conduire à tout ça en fait. Je vais quand même... De toute façon, vous devriez le savoir rapidement. Alors, est-ce que c'est une fausse main tendue ou est-ce que cette personne va être là? En tout cas, ce serait plus par rapport au travail. Donc, soyez plus vigilants, alors peut-être sur le plan du travail. Ou alors, peut-être, un de vos collègues de travail va vous tendre la main pour vous aider à vous sortir tout ça. Mais, non, oui, c'est plus par rapport au travail. Il y a une question de cadeau empoisonné au niveau du travail. Donc, soyez vigilants quant aux propositions qu'on peut vous faire. Prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps d'analyser, d'essayer de peser le pour et le contre. Et pour vous, vraiment pour vous, pour aussi également pour votre environnement, si pour vous,
votre famille est importante, réfléchissez également aux conséquences que ça peut avoir sur vos liens familiaux. On va continuer là. Alors, vous avez l'opportunité de faire le point sur les sentiments, sur vos sentiments, sur vos relations amoureuses, de peser le pour et le contre. Et vous avez la possibilité d'un nouveau départ, j'ai envie de dire, soit un nouveau souffle dans le couple si vous êtes actuellement en couple, soit une nouvelle relation. Mais quelque chose en fait qui va être plus apaisé. Donc si vous êtes dans une relation, c'est un nouveau départ pour retrouver une stabilité émotionnelle, pour retrouver un équilibre émotionnel. Et sinon, si vous êtes célibataire, c'est vraiment pour dire que là, vous faites le point sur vous, sur votre état émotionnel, et il y a la possibilité d'accueillir quelque chose de nouveau. Pas forcément une nouvelle relation, mais peut-être aussi d'accueillir le célibat de façon nouvelle. Mais ça va être vraiment quelque chose comment dire, il y a une histoire de renouveau, il y a quelque chose voilà, de cette idée-là. Donc c'est plutôt pas mal sur le plan sentimental. Et on va terminer avec celle-ci. Alors je cherche, je regarde d'autres cartes pour voir si je me trompe ou pas. Dans mon ressenti... Alors, quand je vois les cartes, il y a vraiment une histoire de ce voyage, cette distance. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu de partir pour les vacances de Noël ou si vous avez prévu de vous éloigner. Cette histoire de prise de distance, ou d'éloignement ou de voyage est quelque chose de plutôt, j'ai envie de dire, fructueux. Quelque chose qui va vous apporter en fait... c'est rigolo parce que c'est comme si ça allait vous apporter sur le plan financier, alors que généralement quand on part en vacances on dépense de l'argent mais il n'y en a pas forcément beaucoup qui rentrent, mais... non, c'est... En fait, ce voyage, cette prise de distance va être, comment dire, enrichissante, bénéfique, mais c'est, il y a une histoire de... J'arrive pas à savoir, ou alors on est en train de me dire que vous partez, vous prenez de la distance pour une histoire d'héritage. Parce que là, il y a une question d'ordre de génération. Il y a 3 générations qui sont mises ici, avec l'histoire de vol, de perte, avec l'histoire d'argent. En même temps, ça va être le moment de se retrouver pour les fêtes de fin d'année. J'ai l'impression que là aussi, il va y avoir comme une espèce de... comme un... Il y a quelque chose qui va... Enfin, j'ai envie de dire qui va éclater, mais... comme s'il fallait, oui, faire sortir les choses. On a vraiment, oui, là, pour le coup, toutes les générations.
pourtant, la famille est protégée, mais il y a des papiers. Des papiers, des papiers. Oui, pour moi, il y a une histoire de... Il y a une histoire d'héritage. Soit vous allez malheureusement apprendre une triste nouvelle et vous allez du coup devoir vous occuper des papiers, des démarches, voir pour l'héritage, etc. Soit ça va être quelque chose qui va être abordé ce mois-ci. Mais j'ai l'impression vraiment de quelque chose d'éclaté, quelque chose qui va avoir un réel impact sur la famille. C'est-à-dire que là, ça va impacter sur plusieurs générations. Et oui, je pense que c'est ça en fait. C'est vraiment, vous allez être amené à voyager vers votre famille, à vous rendre auprès de votre famille. Et il va y avoir quelque chose en rapport avec l'héritage. Donc, pas forcément suite à un décès, mais ça peut être aussi le cas. Écoutez, vous n'hésiterez pas à me tenir informé. Donc, pareil, hein, si ça ne vous parle pas ou si ça vibre pas du tout en vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, voir si ça conforte ou si vous vous y retrouvez un peu mieux. Donc pour vous, les Capricornes pour le mois de décembre 2021. Alors, si vous êtes une femme, j'aurais tendance à dire que c'est vous, juste en plein milieu. J'ai l'impression vraiment, oui, que vous êtes un peu perdu, que vous êtes tiraillé. Il y a la peur de mal faire, la peur de se tromper. Je ne sais pas si c'est votre mode de fonctionnement, si vous avez peur de mal faire ou de vous tromper et que du coup vous ne faites pas forcément à cause de ces peurs-là, mais j'ai l'impression de voir quelqu'un qui ne s'autorise pas en fait. On a d'un côté cet homme qui représente pour moi le côté patriarcal, le côté père, mais pas forcément dans le sens biologique, mais quelque chose... Alors, j'aurais tendance à dire que ça rejoint la dernière carte. Il y a une question de santé, quelque chose de... Il va y avoir quelque chose avec cet homme-là, en fait. Entre vous et cet homme-là. Soit un conflit par rapport à un décès ou par rapport à une discussion que vous ne souhaitiez pas aborder, mais quelque chose... Vous avez vraiment vous allez vivre une étape sur le plan familial qui va être compliquée à vivre. Et sur le plan, on va dire, émotionnel, pourtant, si vous êtes en couple, j'ai envie de dire que tout se passe bien. Et si vous êtes célibataire, vous êtes bien avec vous-même, en fait. À la sortie, j'ai envie de dire que c'est plutôt positif. Vous allez trouver en vous les ressources nécessaires pour, j'ai envie de dire, bien terminer le mois et bien terminer l'année. On termine donc avec l'oracle de Kuan Yin pour vous, les Capricornes, pour le mois de décembre 2021. Je remets, il y en a plusieurs. Décidément, hop, mais on en a une qui est ressortie. La déesse aux multiples mains.
Alors, je vais vous lire le petit livret. Ces cartes-là, je ne les interprète pas puisque le livret se suffit à lui-même. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur, dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Donc, c'est plutôt, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant, que vous vous limitiez. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard quand je vous disais que vous vous limitiez, que vous ne vous autorisiez pas assez. Et là, c'est vraiment une piqûre de rappel pour dire osez, tentez, testez. Vous avez les facultés, les possibilités de faire plusieurs choses en fait. Laissez-vous guider. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers également qui sera là pour vous épauler. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. En ce moment, je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h sur la page Facebook en direct pour les marchés de Noël virtuels pour préparer vos achats de Noël pour vous ou pour faire plaisir autour de vous. Je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine pour la future guidance. Belle journée à vous.